Et encore, je le dis, sauf si France Inter annonce le licencier. Avant, les flics, quand ils tuaient des jeunes, ils avaient des problèmes. Maintenant, ils ont des cagnottes. Il donc dit que les flics, je le cite, sont des racistes et des misogynes. Visiblement, il n'avait pas de leçon de misogynie à donner à qui que ce soit, ce monsieur. Qu'est-ce que ça vous évoque, Reda Bellage? Avec vous, vous levez matin pour faire respecter la loi. Vous êtes porte-parole Île-de-France Unité. Et avec vos impôts, eh bien, on vous insulte sur le service public. Oui, écoutez, pour moi, c'est pas normal. Moi, ce qui me choque dans ces propos, c'est que souvent, ces gens disent qu'il ne faut pas faire de généralité par rapport à la diversité. Je pense qu'il ne faut pas faire de généralité par rapport à la police. Il y a beaucoup de gens issus de la diversité dans la police et je pense qu'elle a beaucoup évolué en une trentaine d'années. Personnellement, ça fait 25-26 ans que j'y suis. Et j'ai vu une évolution vraiment, plus ça va, plus la société, elle ressemble à sa police et la police ressemble à sa société. Donc je pense que c'est des gens, en fait, qui sont là pour attiser la haine, comme LFI adore le faire, en fait, envers les policiers. Et nous, on aimerait qu'un jour, en tout cas, je vous remercie, moi, de me laisser venir dans ce plateau pour vous dire que moi, j'ai toujours été respecté par mes collègues. Mes mandats, j'ai été élu par mes collègues, donc pourtant, je suis issu de la diversité. Hein. Donc, s'il y avait vraiment du racisme, je pense que je ne serais pas arrivé au niveau où je suis arrivé. Pardon. Et ça me touche même plus, vous savez, dans cette société, ça touche plus trop. Mais bon, après, je pense que c'est en prenant la parole par rapport à ces gens-là qu'on va changer les choses. Théasson. Donc, Reda Bellage, sur la violence des mineurs et les propositions que formule Sarah Knafo. Est-ce que vous les trouvez bonnes, ces propositions? Alors, moi, je pense qu'il faut prendre des mesures par rapport aux victimes. Parce que ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que nous, policiers, on a choisi de faire ce métier pour protéger les autres, pour protéger les Français. Nous, notre contrat, on le remplit. Mais malheureusement, des fois, le lendemain, le surlendemain, une semaine après, on retrouve ces mêmes mineurs qui sont sur la voie publique et qui, en général, malheureusement, réitèrent les mêmes faits. Et la seconde chose, c'est que ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que qu'on soit dans un établissement scolaire à Bobigny, qu'on sorte du foot et qu'on habite sur Paris 14e, ou qu'on soit à Bagneux, on risque, nos enfants en tout cas ne sont pas en sécurité. Et ça me dérange fortement parce que je pense que dans ces trois affaires, pour le coup, on a interpellé des individus, on a fait le job, comme souvent. Et malheureusement, la réponse pénale, elle n'est jamais, jamais, jamais présente. Donc on a l'impression de travailler dans le vide. Et franchement, je m'excuse auprès des proches des victimes parce que je suis sincère, nous, le job, on le fait. Mais après, si ça ne suit pas derrière, on peut pas être partout et on ne peut pas résoudre tous les problèmes. En tout cas, la police ne peut pas résoudre tous les problèmes. C'est ce qui est avec l'affaire d'Elias, le jeune qui est mort il y a 2 semaines pour son téléphone portable poignardé. Ce qui est fou, c'est que c'était des récidivistes. Oui, ils avaient commis un premier vol avec violence et ils n'ont pas été mis en prison parce qu'ils devaient connaître leur peine 6 mois après leur procès. Et quand ils ont été interpellés, ils étaient au fichier des personnes recherchées. Ils ne devaient pas. Ils avaient une interdiction de communiquer ensemble alors qu'ils habitaient dans le même quartier. Alors quand on fait l'enquête de voisinage, enfin, je ne sais pas comment a fait le juge qui instruit, comment il a fait son calcul, mais 2 personnes qui habitent déjà dans le même quartier, je vois pas comment ils peuvent pas ne pas se croiser, pardon. C'est plutôt étonnant. Et puis j'aurais voulu qu'ils fassent le même travail d'investigation que mes collègues ont fait, pour le coup, ceux qui les ont interpellés et qui les ont emmenés les présenter, qui les ont mis à la disposition de la justice. Et pour nous, c'est comme un échec et c'est très fatigant parce qu'on revoit les mêmes sujets toutes les semaines, tous les jours, voire toutes les heures. Sur l'affaire de Bagneux, 1 heure après, vous aviez des faits également sur Bobigny. Et quasiment les mêmes faits, sauf qu'il n'y avait pas de couteau cette fois-ci. Et vous aviez au moins un majeur qui était... en tout cas, sur l'affaire de Bagneux, vous avez un des auteurs présumés qui a 20 ans et qui est défavorablement aussi connu des services de police pour des violences. Ça veut dire que cet individu, qu'il ait commis ses faits quand il était majeur précédent ou quand il était mineur, il n'a pas compris. En tout cas, je pense qu'il n'a pas été sanctionné. Donc après, sanctionné, je sais pas, je crois qu'il y a un ancien ministre de la Justice qui a dit qu'il y a beaucoup de sanctions en France. Mais pour moi, la sanction, c'est pas le sursis. Pour moi, c'est des peines courtes, la sanction. Bien sûr. Voilà. Vous dites toujours que le problème premier de la police, c'est la justice? Non, alors ça, c'est pas nous qui l'avons dit. Donc comme ça, je précise. Je pense que la police, elle peut pas fonctionner sans justice et que la justice peut pas fonctionner sans police. Le gros problème de notre pays, je pense que c'est, en termes de sécurité, à mon sens en tout cas, c'est la réponse pénale. Voilà, elle est quasiment, en tout cas pour les mineurs, elle n'est plus adaptée. Parce qu'un mineur aujourd'hui de 16 ans, c'est pas le mineur d'il y a 20 ans. Voilà, tout simplement, c'est devenu des adultes. Ils ont accès à la violence via les réseaux sociaux. Ils ont des politiciens qui les encouragent
alors pour le coup, je parlais pour ma paroisse, si je puis dire, qui les encourage à être violents aussi avec la police, à attiser en disant quand vous dites dans la rue, enfin quand un politicien, un député vous dit, un député républicain censé être républicain dit la police tue, quand les jeunes ils nous voient, vous pensez qu'ils font quoi? Voilà, ils commettent des violences contre nous. Donc à un moment, je pense qu'il faudra aussi, pour le coup, sanctionner les parents. Je ne sais pas comment, mais il va falloir que les parents aussi prennent leurs responsabilités. Les parents des auteurs, je dis bien. Enfin, il faut un minimum, vous avez parlé justement, on parlait de la comparution immédiate. Souvenez-vous, le 23 septembre 2023, avec cette manifestation soi-disant sur les violences policières, où vous aviez un véhicule de police qui avait été attaqué par des Black Blocs. Il y a eu des interpellations. Il y a un majeur qui est passé en comparution immédiate. Moi, j'étais présent. Et les mineurs, eux, sont pas, comme ils sont mineurs, ne sont pas passés en comparution immédiate. Pour moi, c'est invraisemblable, c'est pas juste, mais bon, c'est comme ça. Et le majeur, quand il est passé, il a dit justement, je travaille, j'ai un stage à Burger King. Le juge lui a répondu, revenez dans un mois, je vais vérifier. Il revient avec son attestation. Finalement, il est jugé 1 an après. Donc, j'ai été à cette instance également. Et au final, l'individu, il a eu 8 mois avec sursis. Même pas 1 jour de prison pour avoir blessé des policiers et défoncé une voiture de police. Non, mais c'est absolument... Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est dingue. C'est dingue. Il était majeur. Alors imaginez un mineur. Ouais.